Je me rappelle avoir acheté une chemise en dentelle un peu transparente pour l'été et tout, une en rose et une en noir. Et quand elle a vu la rose, elle m'a dit « mais ça, c'est ce que eux, ils portent là ». Elle disait le terme hein. C'est ce qu'ils portent, tu vas pas mettre ça, ton beau-père, il va pas assumer, il va pas aimer. Elle avait surtout peur en fait du regard de mon beau-père et des réflexions qu'il allait faire. Je pense que j'ai toujours su que j'étais gay, parce que déjà à la maternelle, je me souviens, j'aimais bien être la princesse. J'ai commencé à me poser des questions vraiment très jeune, je pense vraiment dès le primaire en fait, encore une fois avec ce côté toujours vouloir jouer le personnage féminin et où je commençais vraiment à des fois à m'imaginer avant de dormir, me dire « ah, lui il est mignon ce garçon-là » ou quand je voyais des hommes à la télé. J'ai pas eu forcément de déclic, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure du temps. Pendant la primaire, je me souviens, j'ai eu une petite copine, donc c'est même de le dire, c'est assez choquant pour moi. J'avais l'impression vraiment voilà, d'essayer d'être quelqu'un d'autre, de rentrer dans le groupe d'amis que je pouvais avoir parce que je m'entendais vraiment avec tout le monde, filles comme garçons. Et j'ai vraiment essayé de rentrer dans le groupe un peu plus masculin, les mecs qui font le sport, qui jouent au foot, qui adorent le catch ou ce genre de trucs. Mais j'ai très vite compris en fait que c'était pas moi, que c'était pas ce qui me représentait en fait. Alors mon coming out, j'en ai pas fait parce que je suis quelqu'un qui pense que quand on s'assume, quand on est soi-même, on n'a pas forcément besoin de faire un coming out. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent le faire, qui se sentent obligées de le faire. Moi, j'ai pas eu forcément besoin de le faire parce que dans un premier temps, ils s'en doutaient et aussi parce que moi, j'assumais qui j'étais et je me dis, ok, si ça leur plaît pas, tant pis. En fait, ma mère elle m'avait avoué qu'elle était tombée sur des messages, je crois, Facebook ou d'autres messages des SMS, je sais plus du tout. Elle était tombée sur des messages avec du coup un garçon avec qui je discutais quand j'étais au lycée et ça, je l'ai su que très tardivement plus tard. Elle n'a pas forcément réagi, au contraire, elle essayait de faire des petites phrases du style « bon alors c'est bon que tu as une petite copine ou un petit copain », enfin, elle essayait un petit peu de tâter le terrain et puis moi j'étais toujours en mode « non, j'ai personne » et je me renfermais dans mon téléphone, je fais « oui, oui, c'est ça, ok, non, non, ok ». Enfin, je discutais très peu, j'ai le même tempérament que ma mère, c'est-à-dire qu'on est très explosifs nous deux et il y avait vraiment ce côté un peu altercation avec ma mère, on s'engueulait souvent. Je me rappelle avoir acheté une chemise en dentelle un peu transparente pour l'été et tout, une en rose et une en noir. Et quand elle a vu la rose, elle m'a dit « mais ça, c'est ce que eux, ils portent là ». Elle disait le terme hein. C'est ce qu'ils portent, tu vas pas mettre ça, ton beau-père, il va pas assumer, il va pas aimer. Elle avait surtout peur en fait du regard de mon beau-père et des réflexions qu'il allait faire et de elle qui allait devoir expliquer que non, que machin. Et ça, c'était vraiment depuis mon plus jeune âge, même quand j'étais encore en 6e, je crois, il faisait des réflexions, mon beau-père, du style « mais pourquoi il parle comme ça ? Pourquoi il est comme ça ?» Pareil, une fois, j'ai voulu acheter un jean, c'était un jean cargo un peu genre crème. Et ça avait créé une histoire parce que d'après mon beau-père, c'est ce que les gens qui ont le virus portent. Ce genre de conflit, en fait, je le voyais vraiment un peu comme une attaque, un peu comme une façon de me faire réagir et de leur dire « ah ouais, je suis gay ». Un peu comme une façon de me dire « ok, dis qui tu es, vas-y ». Un peu comme une façon de m'attaquer pour que je dise qui je suis tout simplement. Mais c'est clairement pas la bonne façon, quoi. Pour gérer ce genre de conflit et assumer encore une fois qui j'étais, en fait, et je leur disais, en fait, si ça vous plaît pas, c'est comme ça, je me suis dit, on peut avoir une famille toxique, on peut avoir des gens toxiques dans notre entourage, dans notre famille, et si ça leur plaît pas, ben, tu pars tout simplement. Tu vas pas rester avec des gens qui vont te critiquer H24, qui vont te descendre H24, qui vont pas approuver qui tu es H24. Ça sert strictement à rien parce que ça va te faire du mal. De plus en plus, en fait, j'ai assumé, je disais si ça vous plaît pas, c'est comme ça en fait. J'ai commencé à changer d'affaires, à changer de sac, j'avais commencé à acheter des trucs un peu plus unis, des autres couleurs, je regardais un peu plus. Et je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup aidé, notamment parce qu'à l'époque, il y avait vraiment cette hype autour de tous les youtubeurs qui eux aussi commençaient à s'assumer. En fait, je me suis, voilà, juste un beau matin, je me suis levé, j'ai dit ok, let's go, on va vivre sa meilleure vie de gay, quoi. Le premier amour, je l'ai vraiment ressenti voilà, comme un film, vraiment très les films un peu américains où il y a le petit copain, bras dessus, bras dessous, vraiment. Ça m'a permis aussi de m'assumer parce que je me suis dit ok, parce que des fois je sortais avec lui dans la rue et les gens ne regardaient pas forcément, ils prêtaient pas attention. Donc je me suis dit, en fait les gens ils s'en foutent. Les gens, il y aura toujours des idiots forcément qui vont faire des remarques, qui vont mal regarder, mais ça m'a permis en fait de moi m'assumer encore plus et de me dire, bah, en fait les gens ils s'en moquent. Je pense que la société actuelle, les gens essaient toujours de placer les gens dans des cases et toujours mettre un label en fait au-dessus de nos têtes, de nous genrer, de nous mettre des noms, ce genre de choses. Et je pense que plus vite on va s'accommoder à ça et s'en moquer, plus vite on va en fait s'assumer et s'en moquer en fait du regard des autres, des clichés, de leur façon de penser, de voir le monde. Alors aujourd'hui, je parle plus du tout à mes parents, je parle qu'à mon grand frère, donc père du côté paternel, plus personne du côté maternel non plus, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, ce côté en fait toxique, j'ai voulu l'esquiver. Ça a commencé en 2019 quand je suis parti à l'étranger pour 2 ans. Ma mère m'avait dit « ah c'est bien, ça va être cool que tu y ailles ». Elle m'avait un peu lancé d'y aller, elle m'avait donné l'envie d'y aller, elle me soutenait dans cette démarche.
Et un beau jour, en fait, parce qu'avec le décalage horaire, le décalage entre les banques là-bas, forcément, ma carte ne passait plus parce que les transactions, je ne sais pas trop quoi. Donc du coup, j'avais demandé de l'argent à ma mère, je crois que j'avais demandé 50 €, un truc comme ça pour finir le mois. Et elle me dit littéralement, en fait, non, je vais pas t'aider, c'est toi qui as voulu partir, tu te démerdes, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Et là, j'ai compris en fait, donc déjà il y a le stress en plus de se dire comment je vais finir le mois, est-ce que je vais pas finir à la rue, à l'étranger, à 8000 km de chez moi, tout seul. Du coup, moi, je me suis braqué, il y a eu encore un conflit, du coup des insultes, ce genre de choses. Et elle m'a dit, au lieu de dépenser ton argent dans le make-up, comme les enfin c'est le terme qu'elle disait bien évidemment, va te faire enfin, que des mots vraiment insultants, des mots blessants. Et à ce moment-là, j'ai dit, ok, stop, on arrête tout parce que j'ai pas envie de vivre ça en fait. Si tu n'acceptes pas, ben bye. J'ai décidé de me lancer en 2015 sur les réseaux sociaux. Alors au début, je faisais des sketchs humoristiques, c'était très cringe. Et après, j'ai très vite arrêté, j'ai commencé à faire des tutos make-up, très cringe aussi. Je prenais du plaisir, mais j'étais pas moi-même. Je sentais que j'étais pas moi-même et que j'avais un peu plus de mal. Et j'ai après commencé à parler un peu plus de moi, de mon expérience, des story time. Je parlais un peu plus d'actualité, ce genre de choses. Et ça m'a vraiment permis en fait de voir que les gens en fait ils acceptaient en fait ma vision des choses, mon avis et qui j'étais. Et j'ai eu beaucoup en fait à ce moment-là des commentaires où des gens commençaient vraiment à me dire « Ah, j'aime trop, t'es drôle, t'es comme ci, j'aime trop tes mimiques, j'aime trop comment tu te maquilles, j'aime trop ci, j'aime trop ça ». Et je pense que c'est ces personnes-là en fait qui m'ont aidé à moi à m'assumer et à être qui je suis. Si je devais donner un conseil, enfin, un peu plus d'un conseil, je pense pour les jeunes qui regardent, qui n'osent pas s'assumer et à être qui ils sont, déjà, je pense qu'on n'a qu'une vie, donc il faut la vivre pleinement. Beaucoup s'assumer, beaucoup se documenter, regarder des choses sur Internet, voir comment les autres personnes elles ont vécu l'expérience. Il y a beaucoup de documentation sur Internet, il y a beaucoup de sources sur Internet, donc je pense que c'est vraiment se documenter, s'assumer et se dire qu'on n'a qu'une vie, que ça ne sert à rien de vivre dans l'ombre, il faut être à la lumière et un peu vivre pleinement sa vie, tout simplement. Je m'appelle Chris et je suis fier d'être moi-même.